Il est là, le tableau du tout dernier Master 1000 de la saison, du premier Master 1000 de Paris, de l'histoire à la Défense. Ça y est, on n'est plus à Bercy, c'est la fin d'une ère pour ce Master 1000 parisien. On passe maintenant à la Défense, donc si je dis Bercy dans cette vidéo, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui, voilà, c'est la force de l'habitude évidemment. Et on va analyser ce tableau, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on va avoir un nouveau Alcaraz Sinner, un deuxième Alcaraz Sinner à Bercy? On a déjà eu un, c'était à Bercy sur le terrain numéro 1, c'est-à-dire sur le terrain souterrain. Est-ce qu'on va avoir, enfin les 8 slots pour le Masters, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir une surprise qui va remporter un Master 1000 ou est-ce qu'on va encore avoir, comme j'ai dit, un Alcaraz ou un Jannik Sinner? On va se poser tranquillement et débriefer ce tableau, analyser ce Master 1000 sur une semaine. Qu'est-ce que j'aime ces formats, ces Master 1000 sur une semaine. Ça me manque, on n'en a pas assez, on n'a que Monte Carlo et le Rolex Paris Master et le Master 1000 de Paris qui sont maintenant les irréductibles Master 1000 hein, qui restent sur une semaine, qui résistent à l'envahisseur de ces Master 1000 sur 12 jours. Mais là, on va tout de suite voir ce Master 1000 à Paris avec Carlos Alcaraz qui depuis le Six Kings Slam s'est reposé. Il a pu jouer depuis cette finale au Six Kings Slam, perdu face à Jannik Sinner qui est tout en bas à droite. Alcaraz qui va pouvoir commencer face à Cameron Norrie ou Sébastien Baez. Normalement, c'est un premier tour pour bien se mettre en bouche, pour rentrer tranquillement. Baez à Tokyo, il s'est fait très peur contre lui, mais pas d'un niveau tennistique, mais d'un niveau physique où il s'est fait mal à la cheville. Et Cameron Norrie, qui est un joueur qui, je trouve, il y a quelques années, par moment, l'embêtait. Là, en ce moment, ne l'embête quasiment plus. Alcaraz, il est largement au-dessus de Cameron Norrie et clairement, il doit passer ce premier tour. Ensuite, et c'est là que moi, j'ai envie un petit peu d'être hypé, c'est qu'on peut avoir, regardez, la finale de Shanghai au deuxième tour, ce Rinderknecht-Vachereau, qu'on peut avoir potentiellement au deuxième tour. Il faut que Vachereau batte les HK. Les HK qui est capable de faire un gros tournoi comme de perdre au premier tour, mais ce serait complètement fou d'avoir une nouvelle fois un Rinderknecht-Vachereau et que le vainqueur s'offre un match de gala face à Carlos Alcaraz et s'offre un match face à Carlitos. Bah, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Et je me dis, ouais, que Rinderknecht, je ne sais pas si Vachereau va battre les HK, mais Rinderknecht, dans la forme dans laquelle il est en ce moment, le niveau qu'il affiche en ce moment, la confiance qu'il a depuis quelques mois, je trouve vraiment qu'il joue vraiment bien, et que s'il tombe face à l'EHK au deuxième tour, pour moi, il va le battre. Il va battre Jiří Leška en plus. On ne sait pas comment va être l'ambiance, mais je pense qu'évidemment, quand tu es français, que tu joues dans j'espère, une ambiance chaude, ça va te motiver. Et j'espère vraiment qu'on va avoir un Rinderknecht qui va être très très bon, même si malheureusement, a priori, d'après Pioline, qui est directeur du tournoi, ils ont ralenti la surface. Enfin, d'après Pioline, c'est lui, c'est le directeur du tournoi, donc je pense qu'il sait quand même ce qu'il dit. Mais bon, faudra voir quand les balles seront tapées. Mais a priori, ils ont ralenti pour que ça, s'harmonise avec la surface qu'il y aura à Turin. Donc ça veut dire que Humbert qui a fait finale l'an dernier, il peut payer très cher. Bon, Rinderknecht pour moi face à Alcaraz. Ensuite, Félix Auger-Aliassime qui malheureusement a abandonné il n'y a pas si longtemps que ça, qui a abandonné tout à l'heure à Vienne ou à Bâle. Donc Félix Auger-Aliassime qui a perdu gros quand même dans cette lutte pour le Masters parce qu'il ne reprend pas de points sur Lorenzo Musetti. Musetti qui va jouer tout à l'heure face à Corentin Moutet, qui va d'ailleurs pas tarder à commencer parce que Sinner a fini. Donc Auger-Aliassime ne prend pas de points, ne récupère pas de points, et puis Casper Ruud peut encore aller le chercher, parce que Casper Ruud n'a pas encore joué. Donc Félix Auger-Aliassime, là clairement, il doit aller faire une demi, voire une finale, voire le titre pour aller se qualifier au Masters. Sauf évidemment si Novak Djokovic ne participe pas, parce que pour le moment il reste tête de série, il reste 9ème à la race, donc pour le moment c'est un positionnement où il est dépendant de la décision de Novak Djokovic. Donc s'il veut avoir le destin entre ses mains, il faut qu'il aille chercher la 8ème place, mais je crois qu'il a quand même un peu 300 points de retard. En tout cas, il a le même retard qu'il avait la semaine dernière, donc il n'a pas récupéré de points. Il peut jouer Alexandre Müller ou Nakashima. Je pense que ça peut passer, surtout sur indoor. Félix Auger-Aliassime est un très bon joueur sur indoor. Il faut voir quand même comment il est physiquement, parce que s'il a abandonné, on ne sait pas comment il est physiquement, mais logiquement ça devrait passer. On peut avoir ce Ruud Auger-Aliassime en 8ème de finale qui franchement, c'est un match pour que l'un élimine l'autre, clairement. Si Ruud bat Félix Auger-Aliassime, peut-être qu'il lui prend cette 9ème place et qu'il se retrouve à être le premier remplaçant si Novak Djokovic fait forfait. Et si Auger-Aliassime il bat Casper Ruud, il peut garder cette 9ème place et mettre la pression, et en tout cas éliminer même Casper Ruud très clairement. Donc je vois ce 8ème de finale qui serait vraiment un 8ème de finale. Alors pour nous Français, peut-être pas intéressant, mais pour les fans de tennis, pour pour cette lutte pour le Masters, serait peut-être vraiment le match qu'il faut avoir dans ce tournoi à la Défense. Ensuite, Taylor Fritz
qui a perdu face à MPC Péricard il y a 2 semaines, qui a perdu face à Hugo Humbert cette semaine. Est-ce qu'il peut perdre face à Terence Atman à Paris la semaine prochaine? Possible. Est-ce qu'il peut perdre une 3e fois consécutive contre un Français? C'est possible. Et je me dis que Atman, avec sa qualité de service aussi en indoor, ça peut vraiment faire mal. J'ai envie de voir Atman battre le qualifié, ouais, et puis passer Fritz. Franchement, ça me ferait vraiment kiffer de voir Terence Atman battre Taylor Fritz. Je me dis là, c'est un moment, comme j'ai dit, si l'ambiance elle est bonne et tout, ça peut être un moment de folie. Et Terence Atman, dans ces ambiances-là, il peut vraiment sortir du lot. Il y en a un autre aussi qui peut sortir du lot. C'est un match que je veux voir, c'est Corentin Moutet face à Bublik. Je veux voir ce match. Je veux que Coco Moutet nous cuisine un tennis exceptionnel contre Bublik et se retrouve face à Atman en 8e de finale. Ouais, c'est mon prono pour 8e de finale. Je suis un peu fou là sur ce tableau. Mais bon, on a besoin de rêver. Atman, Moutet en 8e de finale à Paris. Voilà, très bien. Kachanov, Bonzi, j'ai du mal à voir Bonzi gagner. Chapovalov, Fonseca qu'on a eu tout à l'heure. Chapovalov qui a abandonné en milieu fin à 4-1 dans le 3e set. Donc Fonseca qui est en demi-finale pour la première fois de sa carrière dans un ATP 500. Grigspur face à Diallo et Alex de Minaur. Alex de Minaur qui fait vraiment ce qu'il faut. Hein. Il fait vraiment tout ce qu'il faut pour se qualifier au Masters. C'est vraiment pour moi le joueur par excellence qui est très très bon face aux joueurs moins bien classés et qui a du mal face aux joueurs mieux classés que lui. Sauf que vu que lui c'est un des joueurs les plus réguliers depuis 52 semaines, il mérite complètement d'aller au Masters. Il va y aller normalement, sauf accident, mais vraiment réel accident, il sera au Masters. Et franchement il fait tout ce qu'il faut. De Minaur, pour moi il n'y a aucun débat, il va aller tranquillement en 8e de finale face à Karen Khachanov. Allez, Karen Khachanov qui a fait demi-finale l'an dernier. Ensuite, Musetti qui lui aussi joue gros. Hein. Musetti qui est en quart de finale là, à Vienne face à Moutet. Gros match pour lui. Musetti qui s'il va en demi-finale, il prend des points d'avance sur Félix Auger-Aliassime. Mais pour le moment, c'est lui la tête de série, enfin en tout cas à la race le numéro 8. C'est lui pour le moment le dernier qualifié, le dernier dans le cut. Donc danger, même s'il a quand même 300 points d'avance, il faudrait que Félix Auger-Aliassime fasse un bien meilleur tournoi que lui, sachant qu'il peut encore aller en demi-finale à Vienne et prendre des points supplémentaires, Musetti. Donc ce serait très bien pour lui, on pourra avoir un Italianico au 2e tour face à Sonego, pourquoi pas. MPC Péricard, Dimitrov qui est de retour, on va voir s'il est vraiment de retour ou pas. Mais ouais, c'est cool de voir Dimitrov toujours, hein, de voir Dimitrov sur un cours de tennis. Moi je vous dis clairement, hein, ça me ferait beaucoup plus kiffer que Dimitrov gagne que MPC Péricard par rapport au style de jeu, par rapport à ce que dégage même le joueur. Je trouve que je préfère largement Grigor Dimitrov qui est tellement élégant à voir jouer. Mais le problème c'est que là j'ai aucune certitude sur Dimitrov, je ne sais pas dans quel état il est. Medvedev qui joue vraiment bien en ce moment. Medvedev aussi c'est pas mal, mine de rien, qui vient de remporter un titre là il y a quelques jours, qui a perdu face à Moutet, mais les Moutet Medvedev sont vraiment des super matchs. Donc ouais, Medvedev, je vois bien Medvedev battre Mounar, battre Dimitrov, et je vois bien un Medvedev Musetti en 8e de finale. Je décide de refaire confiance à Medvedev. À chaque fois que je le fais confiance, il perd dans les 2 premiers tours, donc attention à Daniil Medvedev. Davidovich Fokina qui joue Hugo Humbert, match pas simple du tout pour Hugo Humbert pour un premier tour, hein, mine de rien. Darderi, Caso, Karabelli face à un qualifié, et puis Zverev qui est d'ailleurs officiellement qualifié pour le Masters officiellement aujourd'hui. Zverev qui pour moi va aller en 8e de finale face à Hugo Humbert. Je me dis qu'on peut revoir, et on va revoir cette finale de l'an dernier dès les 8e de finale, parce que Hugo Humbert, comme vous le voyez, il est même plus tête de série, hein, c'est terrible, hein. Mais Hugo Humbert il peut complètement chuter au classement, il a tellement de points à défendre que là il a un premier tour en plus qui n'est pas gratuit du tout, loin de là, et il peut perdre dès le premier tour, comme il peut perdre aussi face à Caso ou Darderi au 2e tour, comme face à Zverev, et là face à Zverev ça va être très dur. Shelton en ce moment, je trouve qu'il tire un peu la langue, depuis ce qui s'est passé, sa blessure à l'US Open, ça se sent qu'il est vraiment, physiquement il est quand même très très juste, il a juste passé un tour vite fait cette semaine, avant de perdre très très vite, et encore le tour qu'il gagne, il sauve 2 balles de match. C'est un miracle, mais en ce moment, Shelton, il a du mal à remporter des matchs. Il perd face à Mounar, mais Mounar, ça fait 3-0 pour lui cette saison. Donc je le vois perdre au 2e tour face à Koboli ou Marat. Je sais pas, parce que Marat, pareil, c'est comme Lechka. Pour moi, c'est un joueur qui peut aller très loin, comme perdre au premier tour. C'est ça le problème. Lerner Tien aussi, c'est un joueur kiffant quand même à voir jouer. Roublev, en ce moment, il gagne plus un match, ça va être très compliqué. Donc là, je me dis, allez, Lerner Tien peut sortir du lot. Toute la surface, elle est ralentie avec son tennis. Il peut gêner un petit peu pas mal de joueurs. Face à Koboli, allez, parce que Shelton, je trouve que là, il tire un peu la langue. Il sera au Masters, je pense, parce que derrière, ça va pas revenir, mais il tire vraiment la langue. Et ensuite, on a Mensik, Serundolo, Kekmanovic, qualifié, Mikkelsen, Dizoubergs, et Yannick Sinner. Sinner, pour moi, va aller en 8e de finale. Face à Jakub Mensik, même si Mensik, il a fait forfait
Forfait, il devait jouer Fonseca, il a fait forfait face à Fonseca, donc à voir s'il sera de la partie à Bercy, à Paris. On verra ce que ça va donner. Donc Alcaraz face à Rinderknecht, je vois quand même Alcaraz passer et aller en quart de finale. Ce serait fou que Rinderknecht batte. Alors là, s'il sort Alcaraz dans une ambiance folle en night session, sa saison, elle est complètement réussie, elle est complètement dingue pour Arthur Rinderknecht. Félix Auger-Aliassime, je le vois clairement valider sa qualification en battant Casper Ruud en huitième de finale, et je le vois d'ailleurs, enfin valider sa 9e place. Sa 9e place en battant Casper Ruud, et donc attendre la décision de Novak Djokovic. Ça veut dire si Djokovic ne va pas au Masters, Félix Auger-Aliassime est au Masters, et si Djokovic est au Masters, et ben Félix Auger-Aliassime sera premier remplaçant. Mais en tout cas, je dois valider cette 9e place à la race. Voilà, c'est ça que je veux dire pour aller en quart de finale. Donc j'avais dit Atman Moutet, je vois Moutet aller en quart de finale. Oh, j'aimerais tellement que Moutet il aille en quart face à Alex de Minaur. Un match entre deux joueurs voilà, entre un joueur qui ramène tout comme de Minaur, puis un joueur qui est capable de tout faire, qui a toutes les armes du tennis, sauf peut-être le service, à part ça à la cuillère, mais qui est un joueur qui est tellement ingénieux, Corentin Moutet. Musetti-Medvedev, je vois Medvedev battre Musetti, et donc Musetti qui aura une pression, ça dépendra de Félix Auger-Aliassime. Medvedev qui battra Musetti. Je vois Zverev battre Hugo Humbert. Malheureusement, je ne crois pas trop en Hugo Humbert sur ce tournoi-là, même si bon, il joue bien en ce moment, mais bon... Face à Zverev, mine de rien, ok, il gagne pas beaucoup de tournois, mais il est quand même assez régulier. C'est souvent en quart de finale, en demi-finale. J'ai du mal à voir Hugo Humbert battre Alexander Zverev, sachant qu'il ne l'a pas fait l'an dernier en finale, même s'il était cramé. J'ai du mal à le voir le faire là, en huitième de finale. Surtout, en plus, la surface, elle est ralentie. Alors Zverev, il va pas kiffer aussi. Il va encore dire que ça avantage Alcaraz et Sinner. Très bien. Mais bon, là, tu joues Hugo Humbert, tu joues pas Alcaraz ou Sinner. Donc, normalement, tu devrais passer. Sinon, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci. Ensuite, j'avais dit Koboli face à Lerner Tien. Je vois Lerner Tien passer. Je me dis, Lerner Tien, il peut clairement aller en quart de finale. Il peut clairement faire chier plus d'un, notre ami Lerner Tien. Et je le vois aller en quart de finale face à Yannick Sinner. Un Sinner Tien. Alors, j'ai peur que Tien, en termes de puissance, il se fasse dégommer par Yannick Sinner. Mais un Lerner Tien, Yannick Sinner serait cool. Alcaraz face à Félix Auger-Aliassime. Il faudrait vraiment un énorme match de Félix pour sortir Alcaraz, pour ensuite avoir une émulation, pour commencer à y croire et se dire je peux peut-être aller au Masters, mais j'y crois pas. Je vois Alcaraz passer en demi-finale et donc Félix Auger-Aliassime s'arrêter malheureusement pour lui en quart de finale. Corentin Moutet face à de Minaur. Je vais arrêter de m'emballer. J'aimerais bien m'emballer et dire Moutet en demi-finale face à Carlos Alcaraz, ce serait complètement dingue. J'hésite, hein, mais je vois quand même de Minaur passer dans la régularité, ce que j'ai dit, un joueur peut-être, comme j'ai dit, un peu moins fort face aux joueurs très très forts, mais quand même très fort face aux joueurs un peu moins forts que lui. Donc il est capable, voilà, pour de battre Corentin Moutet, sachant que Moutet va avoir quand même de gros combats, je pense, face à Bublik, ça peut être un énorme combat, face à Atman, ça peut être un énorme combat. Donc ouais, je vois Moutet caler un peu en quart de finale en 3-7 face à Alex de Minaur, qui sera plus solide, plus régulier sur ce match-là, et donc de Minaur Alcaraz en demi-finale. Ensuite, Medvedev, j'avais dit contre Zverev, comme d'habitude, Zverev, dès qu'il joue Medvedev, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus un match. Donc, Medvedev va battre Alexander Zverev et aller en demi-finale. Et en demi-finale, il affrontera Yannick Sinner qui, pour moi, va battre Lerner Tien. Ensuite, Carlos Alcaraz face à Alex de Minaur. Je vois Alcaraz en finale. Et comme vous l'avez deviné, en ce moment, Medvedev, pareil, contre Yannick Sinner, c'est très compliqué. C'est un peu le scénario inverse que Medvedev face à Zverev, où Medvedev gagne tout le temps. Là, c'est l'inverse. Medvedev face à Sinner, Sinner gagne tout le temps. Et je vois donc Sinner passer. Donc Medvedev, au final, qui prendrait des points, mais pas assez pour lui aussi. Il peut encore croire un petit peu au Masters. Mais il faudrait qu'il y ait le tournoi et qu'il y a d'autres petits trucs qui se passent. Donc voilà. Et je pense qu'il regrettera vraiment cette demi-finale à Shanghai, où il avait la possibilité clairement de prendre le titre à Shanghai et de faire une remontada au classement et de terminer 8e à la race et d'aller encore une fois au Masters. Et non, ce ne sera pas le cas. Medvedev va perdre en demi-finale là, encore une fois, à Paris face à Yannick Sinner. Et donc on va la voir, cette finale. Moi je veux avoir cette finale, cette Alcaraz, Yannick Sinner en finale de Paris, parce que Sinner depuis quelques semaines, il travaille pour battre Carlos Alcaraz, il travaille pour essayer de bien jouer Alcaraz. Oui, il l'a battu au Six Kick Slam, ok, il lui a mis 4-2. J'ai même pas vu le match, j'en ai rien à faire de cette exhibition. Là, c'est un tournoi officiel, c'est un Master 1000, ce sera un match en prime time, un dimanche après-midi, on sera tranquille, on pourra voir cet Alcaraz face à Yannick Sinner, comme à Roland Garros, même horaire que Roland Garros. Est-ce qu'on aura le même match? Je ne sais pas, la même folie, parce que le même match on peut avoir ça, parce que ce ne sera pas en 5-7, mais est-ce qu'on peut avoir la même folie avec des balles de match sauvées d'un côté? On verra, mais moi je veux un Alcaraz, Yannick Sinner, et je me dis pour que ça soit vraiment intéressant,
faut que Sinner gagne le tournoi, batte Carlos Alcaraz en finale, gagne le tournoi. Comme ça, on peut peut-être avoir encore une fois une revanche, une surenchère encore une fois en finale du Masters. Je m'avance un petit peu évidemment, mais bon, ce serait cool d'avoir voilà, un Sinner qui apprend de cette défaite à l'US Open en battant Alcaraz à Paris, comme il l'a fait à Wimbledon en ayant appris de cette défaite à Roland Garros, et qu'après Alcaraz apprenne de cette défaite à Paris pour battre Yannick Sinner au Masters. Moi, ce que je veux, c'est que les deux, ils se tirent vers le haut à chaque fois. Donc là, ouais, je vois Sinner gagner. Je dis pas qu'il a gagné facilement, loin de là, parce que tu ne bats jamais Alcaraz facilement quand tu es Yannick Sinner. Mais je vois Sinner passer. Dites-moi vous, votre pronostic. Quel est d'ailleurs votre Français qui ira le plus loin? Moi, d'après ce que j'ai dit, c'est Corentin Moutet, du coup. J'ai dit que Moutet est en quart de finale. Pour moi, c'est Coco Moutet. Dites-moi vous, ce sera qui? Atman, Alexandre Müller, Rinderknecht, j'allais dire Valentin Machereau, non, il est monégasque, Mpetshi Péricard, Arthur Cazot, Hugo Humbert, qui a été en finale l'an dernier. Dites-moi vous, votre Français qui ira le plus loin, votre finale, votre vainqueur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. On fera des vidéos évidemment très régulières durant ce tournoi, durant ce dernier Master 1000 de la saison. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.